Bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo, il y a pas mal de choses à dire en ce dimanche 11 mai 2025, pas mal de choses, oui, les résultats de matchs de football, des rumeurs mercato, des déclarations très intéressantes et on va en parler. Oui, alors on va commencer avec le Classico, encore une fois le Barça qui gagne, hein, encore heureux hein, pour eux qui gagnent, c'est ça le Real Attends, Madrid. ton copain, il a marqué 3 buts, hein. Mais le C'est pas mec, il peut faute d'avoir marquer 3 essayé. buts, 4 buts, 5 buts, 6 buts. Ça change rien en fait qu'il est en train de se manger un giga karma, un giga retour de bâton. Et pour moi, il peut marquer autant de buts qu'il veut, ça changera rien. Le mec, il va faire une saison blanche, voilà. Parce que la Super Coupe Ouais, d'Europe et la Coupe intercontinentale, qu'il a joué contre des équipes inconnues, à part contre l'Atalanta Bergame lors de son premier match en Super Coupe d'Europe, je veux dire, ouais, ça comptait pour la saison dernière, ça compte pas pour cette saison. ouais, Mais y a pas beaucoup de trucs à mettre dans le frigo. C'est comme les Marseillais cette saison où ils n'auront rien à manger. Jusqu'à la fin, ils n'auront rien à manger. C'est pareil, les Madriennes, c'est pareil. Voilà, donc même si je déteste le Barça, je les déteste. mhm, Bah, j'aime bien ce groupe, hein. Il y a des joueurs du Barça que j'aime bien. Mais c'est que si ouais, vraiment je suis content que le Barça ait gagné, il a tout gagné cette saison, a rien laissé au Real Madrid, rien du tout. C'est que vraiment, je ouais, déteste ce personnage, vraiment. Ouais. ouais, je sais. Ouais, ouais, et du coup, voilà, bah, Lamine Yamal qui est devenu le plus grand cauchemar de Mbappé, hein. À chaque fois qu'il affronte Mbappé, c'est des victoires, hein, avec l'Euro, en Liga, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, et là, la Liga encore une fois, et ouais, c'est très compliqué pour Ouais, le Real Madrid cette saison, et bon, à 2-0, c'est l'histoire de la saison du Barça, voilà, mener des 2-0, tu gagnes à la fin, tu retournes les situations, et vraiment, le Barça peut remercier son attaque cette saison, parce que défensivement, c'est compliqué. Heureusement qu'ils ont une très bonne attaque et Lamine Yamal, le ouais, but qu'il a mis, magnifique but de Lamine Yamal, hein, il faut dire, il faut le mettre ce but, hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Et À bon, l'extérieur après, de la surface. il y a Ouais, eu beaucoup de rebondissements dans ce match, des retournements de situation. Après, voilà, c'est ça, il y a eu aussi une polémique arbitrale. Pour moi, le penalty de la balle de 5-3 pour le Barça aurait dû être sifflé, hein. Il y avait main. Il y avait main, hein. Pour moi, ouais. ça aurait dû être Ouais, je sais sifflé. pas, j'ai pas vu le match, donc. Ah, t'as pas vu? Parce que c'est vrai qu'à Non. 5-3, le but de Fermin Lopez, ça a été refusé. Bon, il y a eu main. Et bon, Mhm. heureusement pour eux que juste après, ils ont eu une occasion, ils auraient pu refaire 5-3, mais bon, c'était suffisant pour eux pour gagner ce match. Après, ils ont tremblé, hein. Il y a eu des hors-jeux, des buts refusés sur hors-jeu. Mais Ouais, bon, c'est vrai que encore une fois, il y a eu des polémiques arbitrales, hein. C'est pas nouveau en Liga cette saison. ouais. Tu penses que le prochain Ballon d'Or, même si ce sujet ne m'intéresse pas trop, sera décerné pour un joueur du FC Barcelone ou un Non, autre s'ils joueur? sont pas en finale de Ligue des Champions, ça les pénalise. Parce que pour toi, le critère d'être éliminé en Ligue des Champions est très important. Ouais. Et parce qu'il y en a. Prépondérant. Et pour moi, il y a plein d'hypocrites qui disent que ouais, la Ligue des Champions, c'est pas forcément le critère numéro un pour gagner la Ligue des Champions. Parce que maintenant que le PSG est en finale des Champions, forcément, ils vont tous dire ça. Avant, c'était très important. Maintenant que le PSG est en finale des Champions, c'est pas très important. Oui, je suis d'accord, la Ligue des Champions, c'est quelque chose de très important pour le Ballon d'Or. Ouais. Et donc Dembélé, la voie est dégagée totalement pour lui, pour toi, donc selon toi. Bah, il y a des joueurs de Paris d'un côté, des joueurs de l'Inter Milan de l'autre. L'Inter Voilà, de on Milan, je vois verra. pas, franchement, l'Inter de Milan, je vois pas qui pourrait gagner le Ballon d'Or, hein. Je vois aucun joueur. Euh, Bah, Martinez, peut-être. non, 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 ce sera pas lui, hein. Je vois pas gagner le Ballon d'Or une seule seconde, hein. On Franchement. verra. Mais à part Dembélé, franchement, Dembélé, il a marqué beaucoup de points. Au PSG de faire le taf et de gagner cette Ligue des Champions tant attendue depuis plusieurs années. Et Ouais. donc voilà. En plus, là, il y a eu des remises de trophées, une FP, hein. Mhm. Ah oui, ouais, juste avant, on va parler de la réconciliation entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor, qui a invité John Textor lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Et donc, ils ont Ouais. enterré la rage de guerre, on dirait bien. Ah, je savais pas, tu me l'apprends. Donc voilà, Ouais. donc c'est deux hommes qui s'entendaient pas du tout. Et bon, bah maintenant, l'heure est aux apaisements. L'heure est à l'apaisement. Ouais. En plus, on sait que Ouais. Lyon court un très grand danger par rapport à. Ils doivent de l'argent, ils vont payer une amende concernant la DSN, DSCG, l'UEFA et tout. Même Jean-Michel Aulas a clashé John Textor. Moi, avec moi, il n'y avait jamais j'avais eu ça. Ouais, bah lui, voilà, ça allait arriver. Mais donc, du coup, en plus, c'est très mal barré pour Lyon pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Ouais. Marseille et Monaco ont validé leur ticket lors du dernier multiplex de Ligue 1 pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour Lyon, c'est plus compliqué et ça sent très mauvais pour eux pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, ils sont obligés de vendre des joueurs Ouais. bankable. Je pense à Ryan Cherki et à d'autres joueurs, hein, Fofana ou d'autres joueurs de Ligue de Lyon. Ils ont Avec la dette. d'autres joueurs bankable.
et tout ça. Donc peut-être que le PSG ira sur Ryan Cherki. En plus, Ryan Cherki a fait une déclaration lors du trophée NFP, comme quoi il se sentirait bien dans ce vestiaire avec ses garçons, en parlant du PSG. Ah oui, je les connais tous, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont de bons amis. Quand on a des bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent en dehors. Donc c'est une base décisive pour les dirigeants du PSG. En tout cas, voilà, c'est une question que tu m'as posée. Il a répondu, je ne sais pas. Mais Cherki va tellement signer au PSG cet été, c'est tellement écrit. Ouais, on verra. Hein, je le vois bien au PSG, mais sinon, il y a aussi Magnès Akliouche qui est dans le viseur du PSG. Mais quand même, il y a de beaux noms qui circulent autour du PSG cette année. Hein. Il y a un monde où le PSG peut faire ses Rodrigo, Konaté, Rodrigo Mora, Cherki, tout ça. Tonali, pourquoi pas aussi, Sandro Tonali. Même si Newcastle est très bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Et je pense que Newcastle ne voudra pas se séparer de ses meilleurs éléments. Je pense surtout à Alexander Ouais, Isak qui est très convoité pour le prochain mercato estival. Voilà. ouais, Parce que c'est vrai que ouais. finalement, il y a très peu de neufs qui est sur le numéro 9 avançante qui sont sur le marché cet été. Il n'y en a pas Ouais, beaucoup, ouais. énormément. Hein. Erling Haaland, son contrat, il a un contrat blindé. Il a prolongé 10 ans à Manchester City. Mais si Manchester City ne joue pas avec des champions la saison prochaine, il peut s'en aller. Hein, on ne sait jamais. Hein. Il existe peut-être une clause concernant Erling Haaland si le Manchester City ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Même si je pense qu'ils vont se qualifier quand même. Mais c'est vrai que la Ouais. course en Ligue des Champions en Première Ligue est tout aussi passionnante et serrée qu'en Ligue 1 cette saison. Ouais, parce que là, ils ont fait une contre-performance contre Southampton Ouais, hier. c'est ça. Et Ils n'ont après, pas marqué bon, de but. Ils sont marqués 7 buts, mais ils n'ont pas marqué de but. Donc, c'est ça. Et on va revenir sur Ryan Cherki au PSG. Même si le PSG priorise plus Magnès Akliouche, il est acquis dans l'esprit des dirigeants monégasques que Magnès Akliouche, courtisé par le PSG, va s'en aller. Même si il y a une information qui est sortie plus tôt dans la journée, comme quoi ce serait possible qu'il reste à Monaco une saison de plus. Parce que quand même, ouais, 70 millions d'euros, 80 millions d'euros, ça me paraît cher pour le ouais, recruter. ouais. Bah, après, à voir ce qui va se passer. En attendant, Luis Enrique a été récompensé meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison. Ça faisait depuis 2018 qu'un coach du PSG n'avait pas remporté ce trophée. Ouais, ouais. Son PSG a tout écrasé en France et comme si ça ne suffisait pas, son PSG écrase aussi l'Europe. Et maintenant, on pourra dire que le PSG aura écrasé l'Europe si le PSG gagnait des champions, bien sûr, ce qui n'est pas fait encore une fois. Ouais, ouais, Je sais que Naples est en train de jouer en ce moment un partout. L'Inter Milan a fait le taf avec une équipe remaniée. ouais, Donc ouais. voilà, l'Inter Milan va jouer quand même le coup à fond en Serie A. Ouais, ouais, Même s'ils vont faire tourner, hein, eux aussi, ils ont pas le choix. ouais, On sait ouais. que le PSG fait tourner, même si le PSG, quand même, pour le dernier match de Ligue 1 à domicile, devant son public, le dernier match de la saison à domicile devant son public, voudra faire bonne impression et voudra mettre sa meilleure équipe. C'est bien parce qu'il faut retrouver un rythme. Une semaine après, voilà, 3 samedis d'affilée, 3 trophées. Ligue 1, Ouais, Coupe de France et Ligue des Champions. Après, on sait qu'il y a la Coupe du Monde du club, des clubs, mais bon, c'est pas tout de suite. Il y aura aussi une petite fenêtre de mercato estival, on sait jamais ouais, si le ouais, PSG ouais. recrute des joueurs. Sinon, Ousmane Dembélé est élu meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Avec 21 Mhm. buts et 6 passes décisives, il a mis tout le monde d'accord. Prochaine étape, le Ballon d'Or, c'est tout à fait possible pour le Français. Kylian Mbappé avait remporté. Bon, on s'en fout de Kylian Mbappé, on s'en fout de lui. Donc voilà pour les informations du jour. Euh, Ouais. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou non? Non, là, on peut parler aussi de la remontada de Dortmund qui a gagné à l'extérieur facilement contre Leverkusen. Ouais, Leverkusen qui va redevenir une équipe banale. Juste pour terminer, Liverpool qui a été tenu en échec contre Arsenal à domicile aussi. 2-0 et Arsenal qui est revenu à 2-2. Aussi les supporters de Tottenham qui ont remercié le PSG parce que le PSG a éliminé Arsenal de la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que Ouais, c'est très triste pour Arsenal. Hein. D'ailleurs, Arsenal, bravo, hein, ils ont été professionnels. Ils laissent des illusions après des illusions. Mais ils restent professionnels, ils ont fait une aide d'honneur pour les joueurs de Liverpool qui ont été récemment champions d'Angleterre, donc bravo à eux. Ça prouve qu'ils sont des joueurs professionnels après une élimination aussi en Ligue des Champions. Donc ouais, bravo à eux. voilà. Donc tu voulais parler de Dortmund, vas-y. Je t'ai dit, Dortmund fait sa remontada, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ils ont gagné 4 matchs d'affilée. Et ils ont planté 4 buts contre Leverkusen, donc qui est dans la continuité de ce qu'ils ont fait Bah oui, jusqu'à présent, c'est-à-dire remonter au en classement. parlant de Bayer Leverkusen, bah Xabi Alonso va quitter le Bayer Leverkusen pour rejoindre le Real Madrid. Ouais. Et bah voilà, le Bayer Leverkusen qui va redevenir une équipe banale. Hein. Mm. Et sinon, je sais pas pourquoi Ryan Cherki, Ryan Cherki, je voulais dire Lamine Yamal, il a dit Ryan les a vaccinés parce que il y a quelques jours, il a croisé des touristes françaises, voilà, et il s'est fait passer pour Ryan, pour quelqu'un qui s'appelle Ryan, mais il a pas voulu dire que c'était Lamine Yamal, mais bon, c'est le grand public, hein.
Mais bon, bah, elles ont remarqué que c'était Lamine Yamal et voilà. Donc il a mis un post Instagram comme quoi Ryan les a vaccinés. Je sais pas pourquoi il a dit ça, les a vaccinés. Ouais. Sinon, voilà. Sinon, Magnus Akliouche aussi était dans les trophées UNFP, dans la remise des trophées UNFP ce Ouais. soir. Et D'accord, dans les bon, jeunes. voilà. Après, voilà, je suis très loin d'être fan des trophées individuels, mais bon, il y en a qui Ouais. aiment ça, donc on en parle quand même. Oui, oui. Ok, bah merci d'avoir participé à cette vidéo, Lorny, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Oui, et puis je ferai une vidéo au tennis demain, probablement. Ça marche, Voilà. je posterai ça sur la chaîne secondaire. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Salut les viewers.